Salut Libra. Salut Cindy. Je suis trop contente de t'avoir. Oh. Tu es une de nos premières invitées Merci. pour notre podcast Cut to Success. Tu es une femme, tu es maman, tu es mariée, tu es maman de 2 enfants. Ouais. En plus, ils sont rapprochés, je crois. Ouais, ils ont 7 et 5 ans. Ouais. Donc, ouais, je me souviens parce qu'on a eu les grossesses, je crois, un peu en même temps. Ouais. Tu es femme, maman. Je ne vais pas dire ancienne entrepreneur parce que je pense que ça, on l'a dans l'âme, donc entrepreneur. Maintenant, coach pour les femmes. Ancienne infirmière. Oui. Tu as fait beaucoup de choses. T'es bien renseignée, Cindy. Alors, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, donc je m'appelle Libraz, toujours. J'ai 32 ans. Comme tu as dit, je suis entrepreneur et coach. Donc, je suis vraiment spécialisée dans les femmes, dans l'accompagnement des femmes, leur bien-être, etc. Et comme tu as dit, j'étais infirmière pendant 4 ans. Oui. Puis après, j'ai eu un salon de coiffure. Du coup, nous sommes été à côté. Oui. Donc, on se prêtait des produits. C'est vrai. Et du coup, j'ai vendu mon salon 5 ans après. Et là, depuis 2 ans, je suis sur les réseaux et je fais des coachings et j'emmène des femmes au bout du monde pour se faire coacher. Ok, Voilà. cool. On va reprendre tout dès le départ, ok. Tu as ouvert un salon privé, je me rappelle. C'était privé, c'était VIP, ça a été très cocooning. L'idée, elle est venue d'où? Parce que t'es pas coiffeuse. Je ne suis pas coiffeuse. Il y a ce truc-là aussi. Et je ne serai jamais coiffeuse. Oui. Je n'ai pas le doigté. J'essaye, Cindy, je te promets, j'essaye, mais mes tresses, elles sont... Faut que tu passes un cours parce que franchement, je suis hyper nulle. En fait, quand j'ai commencé à porter le foulard, j'ai toujours ce côté un peu, tu sais, haut de gamme, luxe, j'aime bien les endroits un peu, tu vois. Et il n'y avait pas pour les femmes voilées. Et tant que tu n'es pas voilée, tu ne peux pas le savoir. Et un jour, du coup, je vais te la faire courte, je partais à New York et j'ai vu qu'il y avait là-bas, il n'y avait pas de question de religion ou d'intimité. Eux, pour eux, ça ne se posait pas, en fait. Ils m'ont dit, est-ce que tu es musulmane? J'ai dit oui, ok, pas de problème. Ils m'ont ouvert le paravent, etc. Ils m'ont fait un soin. Tu sais, New York, c'est pas... Franchement, c'est un autre level. Voilà, c'est un autre level et tout. J'étais impressionnée par ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est possible de se faire coiffer en respectant ses convictions. Puis après, je suis rentrée à Paris. J'ai dit, allez, let's go. Yallah, c'est parti. On va faire la même chose. Est-ce que quand tu as voulu ouvrir ton salon, est-ce que ça a été un frein pour toi de ne pas être coiffeuse? Non, parce que moi, ce que je vendais, c'était pas de la coiffure. Ouais. Moi, je parle c'était un service. Voilà. Moi, ce que je vends, c'était un service et une expérience. Ouais, c'est vrai. Parce que la coiffure, en soi, sans vouloir dénigrer, tout le monde peut être coiffeuse. Tu peux avoir un CAP, il y a des filles qui n'ont pas de CAP, qui sont extrêmement talentueuses. Il y en a qui ont des BP qui le sont un petit peu moins. La coiffure, il faut trouver la bonne coiffeuse. Mais ce que je vends, c'était l'expérience. Vraiment te sentir sur mesure, bien accueilli, comme tu dis, cocooning, et vraiment qu'on sent qu'on prend soin de toi. Parce que comme tu sais, à Paris, dans certains, sans vouloir stigmatiser des personnes, des endroits, on te coiffe, on te pose, on revient dans 1 heure, on revient, on mange du poulet, et puis après on te coiffe, machin. Non, vraiment, je voulais t'apporter quelque chose de nouveau. Vraiment, de ce côté, on est là pour toi. Pas que pour tes cheveux, mais vraiment pour toi en tant que femme. En plus, je pense que l'expérience que tu as eue à New York, je trouve que les Américains sont très forts dans dans la relation clientèle. Tu sais, dès que tu vas quelque part, « Oh, you smell good !» Ils ont toujours un truc gentil à dire, etc. Ils sont très forts. Ils aiment l'argent, en vrai. Et ils respectent ceux qui leur donnent de l'argent. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a fait que tu as voulu vendre exactement, ça, en fait. que j'ai voulu rendre ça. Et puis surtout, comme je ne suis pas coiffeuse, donc en fait, ça apporte une faiblesse, mais c'était une force aussi, excuse-moi, dans le sens où moi, j'avais l'expérience client. Tu vois, vous pensez cheveux, machin, technique et tout. Mais moi, je pensais expérience. Du coup, c'est vraiment quelque chose de différent. Donc, tu arrives à Paris, tu as ton idée. Ça se passe comment? Ça se passe que je ne sais pas du tout par quoi commencer. Et ce qui est bien, c'est que j'avais ce regard naïf. Donc moi, ce que je fais, j'appelle les salons de coiffure. Bonjour, je m'appelle Livraz, j'ai 26 ans. Je vais faire salon de coiffure. Est-ce que vous pouvez me prendre en stage pour que j'apprenne le métier? Non, vous n'avez pas de CAP, vous n'avez pas de BP. Enfin, il y en a qui me disent, mais elle est folle celle-là, en fait. Tu te prends pour qui? J'ai ce genre d'appel. Tu vois? Et je me dis, mais les gens, ils sont malades. C'est ça, les gens sont malades. Mais en fait, non, nous, on est naïfs, on est en mode, non. Et les coiffeurs, comme vous êtes des artistes, vous, c'est vraiment, attends, c'est... En fait, on veut qu'on respecte notre métier. Voilà, mais on le respecte, tu vois. Mais moi, je voulais être gérante, c'est tout, tu vois. Oui. Et je suis tombée sur un salon de coiffure qui a accepté d'ouvrir ses portes. Donc, le studio Anaé, je sais pas si tu connais. Oui. Je l'embrasse, je la remercie, qui m'a accueillie et qui m'a montré un petit peu les ficelles du métier. Il y a Pôle emploi aussi qui a été un acteur majeur. Tu les appelles, ils te donnent des formations. J'ai pu aussi, Alors, moi, je suis infirmière, du coup, tu avais un fonds pour la reconversion. Ah oui, c'est vrai. C'est comme une sorte de chômage, mais c'est comme le CPF, non? Non, c'est pas ça. C'est un peu comme le chômage, mais pour les infirmières. Voilà. Et c'est bien, en fait. Genre, j'ai pu vivre bien pendant quelques mois. Du coup, j'avais de quoi respirer. Et te concentrer sur ton projet. Et me concentrer sur mon projet. Voilà. J'ai aussi été dans un truc d'incubateur à Saint-Denis, qui était genre 5 € par mois. C'était vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Si je retrouve le nom, je te dirai. Il faudra nous partager tout ça. Comme ça, on peut noter et tout. On sait jamais. Attends, comment ça s'appelle?
Sinon, je t'envoie. Pas de problème. Donc voilà. Et naïvement, j'ai commencé comme ça. Après, ce qui a été dur, c'est de trouver un local. J'ai voulu passer par la mairie. Ouais. J'ai voulu passer par la mairie de Paris et genre, il n'y a pas beaucoup de locaux. Et voilà. Ça a été plus dur pour moi, je pense. Trouver un local. Ok. Et comment t'as ton local? Ouais, je l'ai. On va briefer le truc. Hein. Ok. T'as ton local. Ouais. Tu recrutes une coiffeuse. Comment tu recrutes? Pôle emploi? Pôle emploi. Ok. Pôle emploi. Tu recrutes? Ouais, je recrute Pôle emploi et surtout pas dans mon entourage. Oui. Certainement pas. Parce que ça, c'est tentant. J'ai un projet et tout, venez, machin. Non. Je voulais quelque chose de carré, de structuré. Mais dans ton entourage, t'avais des coiffeurs? Oui. Ouais. Oui. Pas diplômé, mais des filles, j'aurais pu dire, c'est simple. T'aurais pu démarrer avec toi. Voilà. Non. Il me fallait quelqu'un qui ait le niveau, qui sache coiffer, qui connaisse bien le métier, parce que moi, je connaissais rien, justement. C'est vrai. Tu vois. Aussi, tu voulais que ton truc il marche bien avec des bonnes bases, en fait. Voilà. Et avoir l'humilité de savoir que je ne sais pas tout. Donc, c'est important de s'entourer. Et j'ai pris une coiffeuse qui était extrêmement motivée, très impliquée. Ouais. Donc, voilà. Ouais. C'est rare de trouver un bon employé. Ouais. Donc, quand tu trouves là... Tu lâches, du premier jour au dernier jour, on était ensemble. Ouais, trop bien. Donc, voilà. D'ailleurs, en parlant de famille et tout, tu fais partie d'une famille d'entrepreneurs ou tu es la première entrepreneur? Je suis la première entrepreneur. Ouais, parce que ça aussi, je trouve c'est différent. Tu vois, le backup, quand tu as une famille d'entrepreneurs, c'est différent que quand tu es la première. Moi, je suis la première. Et enfin, comment ils ont accepté? Parce que je trouve que le métier de coiffeur, il est un peu mal vu, surtout dans notre communauté. Ouais. Tu vois, t'es africaine. Il est sous-estimé. Ouais, je suis africaine. T'es de quelle origine déjà? Mauritanie. T'es mauritanienne. Donc, nos parents, ils aiment trop les études. Ouais. Soit ils aiment les études, en fait, ils veulent qu'on fasse mieux qu'eux. Donc, je comprends. Mais comment tes parents, ils t'ont... Mon père, il m'a dit, toi, t'es malade. Mais il m'a... Je crois qu'il a mis 2 ans avant de venir au salon. Il disait, mais t'es folle, t'as un CDI, t'es infirmière. Enfin, pour lui, c'était la gloire. Enfin, lui, il dit, parfois, il dit aux gens que je suis médecin. Oui, ce que j'allais dire, t'étais médecin. T'es le premier médecin de la famille, là. Et voilà. Mon père, mais il m'a pas calculé. Il m'a dit, comment ça? Comme tu as dit, c'est mal vu, coiffeur. Ouais. Toi, t'es infirmière et maintenant, tu vas aller coiffer les gens. Alors, papa, déjà, je coiffe pas. Et quand bien même je coiffais, c'est pas un souci. Et non, il a mis du temps avant de venir, de se rendre compte que ça marchait. Ouais. C'est quand on commençait à lui dire dans la rue, ah, mais t'es le papa de Libra, tu sais, sur les réseaux, on le voyait. Et quand je l'ai emmené en business class à la Mecque... Ah, il a aimé l'argent de la coiffure. Quand il a vu, j'ai commencé à lui payer des choses, d'accord, que je lui payais pas avant. Là, il a dit, ah, ok, ça marche. Donc, il est venu une seule fois pour voir. Mais il a toujours espoir que je reprenne. Hein. Blague à part. Sérieux? Ouais, même aujourd'hui, il comprend pas ce que je fais. Ouais. Il me dit, mais tu retournes à l'hôpital un jour? C'est pas l'ordre du jour. Ouais, mais parce que t'es médecin. Oui, voilà, je suis médecin, tu vois, je dois sauver des vies et tout. C'est ça. Donc là, il comprend pas trop. Des fois, il me voit sur TikTok, sur Instagram. Il voit qu'on le reconnaît dans la rue. Ouais, on va l'embrasser dans la rue. Ouais. Trop mignon. C'est trop bien. Il me dit, ouais, il y a une fille qui m'a fait un câlin et tout aujourd'hui. Ah ouais, tu as fait un câlin? Mais moi, t'as mis 20 ans à m'en faire, en fait. Et là, c'est une star, maintenant. C'est une star. Du coup, mon père l'a pas très bien vécu. Et de ma famille, non, j'étais content. Ouais, j'étais content. Et j'ai eu la chance, excuse-moi, j'ai eu la chance parce que personne n'a voulu gratter dans ma famille. Ça, c'est cool. C'est rare. Ouais, c'est rare et c'est cool. Ouais. Comment t'as financé ton projet? Parce qu'on a le souci on est musulmans. Donc nous, on ne prend pas de crédit. Pour ceux qui ne savent pas, on ne prend pas de crédit. Donc ça veut dire que quand on a un projet, ce n'est pas comme d'autres personnes qui ont cette chance-là de se dire, bon, sachant qu'en plus tu es infirmière, donc ça veut dire que tu as un CDI, etc. Donc tu peux aller à la banque demander un crédit. Ouais, tu peux carrément. Mais comment tu as fait pour financer ton projet de salon? Parce que local, il faut payer combien de mois de loyer, etc. Fonds propres. J'avais bien coffré pendant un bon moment. Fonds propres. Ouais. Tu avais coffré à la base pour ce projet ou Non, coffré pour dire si un jour... Tu as une bonne éducation financière alors? Pas tellement. Hein. Non, pas tellement. Même aujourd'hui, j'ai encore du travail à faire. Tu n'as pas remarqué que je ne fais jamais de post sur l'argent? Parce que moi, je n'ai pas le meilleur exemple à suivre. Mais à ce niveau, en tout cas, j'ai pu coffrer et j'ai pu payer comme ça. Voilà. Parce que comme tu as dit, pour moi, c'était inaudible de faire un crédit. En fait, ce n'est pas le crédit qui est interdit, c'est le crédit avec intérêt. Ouais. Mais en France, il n'existe pas des crédits hors immobilier sans intérêt. Donc voilà, ça, c'est pas donné parce que nous, on a pris un droit au bail. Il fallait payer la salariée, il fallait faire le premier stock, etc. J'ai mis tout ce que j'avais et j'ai croisé les doigts. Non, j'ai pas croisé les doigts, c'est pas vrai. J'ai travaillé comme une ouf. Oui, croisé les doigts seulement. J'ai pas croisé les doigts, j'ai travaillé pour que ça fonctionne. J'avais faim et j'avais la vision. Tes premières clientes, comment tu as fait pour les avoir? Alors, les premières clientes, écoute, avant de me lancer, j'ai fait la communication. Il y a beaucoup d'entrepreneurs noirs, musulmans qui vont dire on va porter le mauvais œil si j'en parle avant, machin. Mais si tu dis à personne que tu te lances, comment tu vas avoir des clients? Surtout que toi, tu n'es pas coiffeuse. Donc, c'est pas comme si tu avais
des clientes que tu coiffais dans d'autres salons, etc., qui vont te suivre automatiquement. Donc, allez, au moins les premiers mois, tu sais que tu peux... Toi, tu n'as pas ça. Non, mais bon, franchement, là, je me dis, c'est la folie ce que j'ai fait. Irresponsable. Un peu, ouais. Irresponsable. J'en ai parlé avant. Donc, j'ai commencé un petit peu le bouche à oreille, machin. Et j'ai misé sur la communication. C'est ça vraiment qui a fait la différence. C'est vraiment mettre en avant l'expérience que je vous promets et que je tenais, surtout. Parce que, tu sais, quand tu as des influenceurs, tu es tenté de faire plus pour elles. Et, tu vois, non, vraiment, j'ai tout le monde est traité comme une influenceuse, enfin, comme une star. Voilà. Tout le monde est une star dans mon salon de coiffure. Et il y a eu ça. Et puis après, il y avait une cousine à mon mari qui était influenceuse déjà. Elle m'a présenté des personnes influentes. Et puis moi aussi, je tapais à toutes les portes, je m'en foutais. Parce qu'en fait, je me dis qu'au pire, on va me dire non. Si on me dit non, c'est pas non à moi qu'on va dire, c'est non au projet. Au projet, bien sûr. Donc je m'en foutais. Ouais, parce que moi, je me souviens, je savais que ton salon, il allait ouvrir. Je crois que je l'ai su. Tu as ouvert en janvier, février, non ? Si je me rappelle bien. Je sais plus. En septembre, je crois. Non, c'est en septembre. Ouais, je crois. Ah ben. Non, c'était en octobre. Je l'ai su après. Octobre, je l'ai su. Parce que moi, je sais que je t'avais envoyé un message en décembre. Oui. Ouais. Mais ok. Mais je savais que ton salon, il allait ouvrir alors qu'il n'avait même pas ouvert. Il n'avait pas encore ouvert. Ouais. Et au début, on a fait 0. Et ça, je crois que je le dis pas assez sur les réseaux. Il faut que là, justement, je vais le dire. Au début, j'ai fait 0. Parce qu'il y a des gens qui prennent rendez-vous, qui viennent pas, machin. Mais dès que j'ai mis système d'acompte. Oui, après, c'est les premières erreurs. Voilà. Et pour fidéliser, vraiment les traiter comme si c'était des reines. En fait, simplement, comme je t'ai dit, ma force, c'est moi que j'avais vraiment une expérience cliente qui était désastreuse, en France en tout cas. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme expérience et je l'ai donné aux gens. Ok. Ton salon, en vrai, il a cartonné au bout de combien de temps ? Non, 2 mois. Ouais. 2 mois. Je dis le premier mois, c'était juste le temps de prendre les acomptes et exact. Tout. Puis après, ça a bien fonctionné tout de suite. Parce qu'en même temps, c'est pas difficile. On avait une cliente par créneau, tu vois. Donc, c'est pas dur de le remplir. Oui. Ouais, je vois. Donc, ça avait 5 bacs et qu'il fallait toujours remplir. On avait un seul bac, une seule employée. 5 clients par jour et puis ça allait. Ok. Ton salon, il a cartonné. Ouais. Ça, je me rappelle. Jusqu'à présent, il n'y a pas autant de salons comme le tien, comme le concept que tu avais fait. Il y en a un peu et tout, mais il n'y en a pas des masses. Ça a cartonné, ça a marché. Et tu fermes. Enfin, tu fermes, tu revends. Ouais, oui, tu fermes, quoi, en vrai. Je vends à ma salariée parce que aussi le succès du salon, c'est elle. Parce que moi, je gérais derrière. Mais le quotidien, c'est elle qui accueille les clientes. C'est elle qui les écoutait. C'est elle qui a fait en sorte que le concept fonctionne. C'est elle aussi. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Donc, je l'ai vendu. Je t'explique, Cindy. Les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas si tu vois comment je suis depuis tout à l'heure. Je suis irresponsable. Genre, moi, je parle beaucoup au feeling, tu vois. Et j'étais là, je faisais l'argent et tout. Trop bien. Maintenant, c'est bon. Tu as la maison. Tu as amené le papa en voyage. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Et je m'ennuyais, Cindy. Parce que ce n'est pas ta passion. Ce n'est pas ma passion. En fait, je me suis retrouvée avec de l'argent. Alhamdoulilah. Mais je pleurais tout le temps, Cindy. Je faisais que de pleurer. Je m'ennuyais. Je ne trouvais pas de sens. Puis à la fin, tu gères que l'URSSAF, les impôts. Ouais, tu fais que la partie qu'on n'aime pas, en vrai. Voilà, je faisais que ça que à la fin. La paperasse, les commandes. Ouais. Les fournisseurs, les machins, les clients. Elle m'a coupé ça de cheveux, vous vous rendez compte? T'as que les mauvais côtés. Voilà, et à la fin, je dis, ma santé mentale, elle vaut pas ce prix, en fait. Tu vois. Et tu sais que légalement, en France, quand tu vends ton salon de coiffure, il faut attendre 5 ans pour pas avoir trop de taxes dessus. En vrai, j'ai juste attendu ça. Parce que depuis longtemps, je savais qu'il fallait que je fasse autre chose. Une fois que le concept était en place, que les femmes avaient un espace pour elles, pour se faire coiffer, mon job était fait. Ouais, je vois. Mon job était fait. Et du coup, moi, de base, je suis infirmière. Donc, tu sais, t'es infirmière, t'es dans l'action. Dans les seringues, t'es dans l'urgence et tout machin. Dans l'aide des gens, t'entends le merci. Dans le contact, dans le contact. Là, j'avais 0 contact avec les humains. J'étais sur les réseaux et tout, c'est très bien, mais j'avais pas de contact humain. C'était quoi ton emploi du temps ? Ta journée type quand j'étais au salon, c'était... Pas quand t'étais au salon. Parce qu'en fait, t'étais au salon combien de fois par semaine ? Jamais. Franchement, j'allais juste pour me faire coiffer. À la fin, j'allais juste pour me faire coiffer. Franchement, c'était ça l'avantage que j'avais, c'était de me faire coiffer gratuitement. Même pas gratuit parce que c'était mes produits. Je m'occupais de mes enfants et je répondais au téléphone. Franchement, c'était juste les mails, les commandes. Gérer Instagram aussi. Ouais. Et voilà. C'était comme si... c'est comme si tu étais l'assistante de ton propre salon. Exactement. Et en fait, vous avez plus besoin de moi, en fait, tu vois. Et moi, faire de l'argent pour faire de l'argent, je vais pas être démago, mais... Oui, ouais, je vois. Ouais, je vois. Et l'argent en question, moi, j'ai pas de tabou pour parler d'argent et tout. Ok. L'argent en question, est-ce que tu as pu le refinancer dans un autre projet ou
ou je sais pas, enfin, tu as dépensé n'importe comment. Parce que le problème de la coiffure, c'est qu'il y a une réalité. C'est qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent, et si on gère mal... Alors, j'ai investi dans l'immobilier, Ok. dans les SCI, je sais pas si tu connais. Non. Voilà. Et j'ai fait appel à un gestionnaire de patrimoine, parce que je connais ma tendance, ma propension à dépenser, d'accord. C'est vrai que les premiers mois, j'ai fait un peu n'importe quoi. Hein. Enfin, n'importe quoi, non. Je suis partie aux Maldives, ça, je me suis fait plaisir de fou et tout. Puis un jour, tu as un coup de fil. Bonjour, c'est l'URSSAF. Vous me devez 5 000 €. D'accord. Donc là, tu commences à t'appeler. Parce qu'en France, c'est ça le problème. C'est ça. En vrai, en France, ton argent, c'est même pas ton argent. C'est-à-dire quand tu l'État. utilises ta carte bleue de ta société, C'est pas ton argent. après, tu dois ta société, qui est ta propre société. Bref, tu vois. Et c'est vrai qu'au bled, ou même dans d'autres pays, ton argent, c'est ton argent, en fait, tu vois. Et là, en fait, tu as une réalité qui vient vite derrière. Et puis, tu as des salariés à la fin du mois qui attendent que tu les payes. Donc, en fait, tu fais doucement. Donc, voilà. Ce que j'ai fait avec l'argent, je me suis payé des études. Oui. HEC, j'ai payé avec l'argent du salon de coiffure. J'ai investi. Et puis, voilà. Hein. Ok, cool. C'était pas mal. Est-ce que ça te manque? Non. Voilà. C'était rapide. Ah non, ça ne me manque pas du tout. Okay. Je savais que je devais vite passer à autre chose. Ouais, en fait, c'était un tremplin. Tu sais, pour avoir de l'argent, avoir une certaine crédibilité, tu vois, parler du sujet que je connais. Ça m'a permis de savoir de quoi j'étais capable dans la vie. Mais non, franchement, retourner dedans, ça ne me manque pas trop. Ce qui me manque, c'est de me faire coiffer à l'œil. Ça me manque. Ouais, quand j'ai commencé à repayer mes coiffures, ça fait mal. Hein. Parce qu'entre-temps, tout a augmenté. Mais oui. Mais non, ça ne manque pas. Franchement, ça ne manque pas du tout. Quand tu repenses à tout ça et tout, c'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est j'ai pu développer mon côté créatif. Tu sais, moi, je faisais beaucoup de campagnes. Et c'est moi qui les écrivais à chaque fois, ça, j'aimais bien. C'était vraiment trop cool d'organiser ça et tout. Des shootings et tout. Ouais, ça, c'était cool. J'ai pu rencontrer des êtres humains incroyables. Ouais, c'est ça, c'est bien la coiffure. Ouais. Tu rencontres des personnes que tu n'aurais jamais pu rencontrer dans d'autres contextes. Enfin, si tu l'avais rencontré à l'hôpital, ce ne serait pas un bon contexte, tu vois. Non. Mais en coiffure, là, c'était cool. J'ai pu rencontrer, je sais pas, Assa Traoré. J'ai pu rencontrer Karida Touré, qui est devenue une super copine. J'ai pu rencontrer plein de gens trop sympas. Ouais. Trop sympas. Ok. Voilà. Et toi aussi. Oui. En fait. Mais tu sais que depuis tout à l'heure, on parle. Ouais. En vrai, on n'a même pas parlé de notre rencontre. Je me rappelle plus. En réalité, non, je me rappelle plus. Je me souviens très bien. Mais je sais que je t'avais envoyé un message pour te féliciter d'avoir ouvert un salon. Ouais, ça, je me souviens. J'en ai reçu plein. Ouais. Mais c'est vrai que toi, ça m'avait marqué parce que tu étais déjà en place, hein, tu étais déjà connue, African Cut, c'était connu. Et on s'est vraiment échangé, c'était pendant le Covid. Et ça, franchement... Pendant le Covid, je crois que j'ai pris des nouvelles de tout le monde. Ouais, mais ça m'a trop touchée. Ouais. Parce que du coup, moi, j'étais dans mon microcosme, genre je faisais ma vie, en fait. J'aime pas les dramas, j'aime pas les problèmes. Et quoi, tu vois. Donc moi, j'ai dit, écoute, moi, ça me fait hyper peur. Moi, j'avais hyper peur. C'est pas peur dans le sens, je crains quelqu'un, mais je me connais. Je sais que je peux démarrer au quart de tour et tout. J'ai pas le temps pour ça. Je suis là pour faire mon argent et mon business. Le reste, là, pardon, ça m'intéressait pas trop. Donc, je me mélangeais pas trop. Et pendant le Covid, ça me tombe dessus. Donc, ça faisait 2 ans qu'on avait ouvert. Et je reçois un appel de Cindy. Ah, je t'ai appelé carrément? Oui, tu m'as appelé. C'est mon numéro de téléphone. Si, je t'ai affairé aussi. Hein. Tu m'as appelé. Ouais. Tu m'as dit oui, ça va et tout. Est-ce que ça va pendant que... Enfin, est-ce que tu vas bien pendant le Covid? Est-ce que tu as besoin de masques et tout machin? Et tu m'as dit quelque chose. Tu m'es rentré dedans, mais j'ai bien aimé. De manière respectueuse. Tu m'as dit, ouais, franchement, au début, je trouvais bizarre et tout. Ouais, machin. C'est vrai. J'ai dit, ah bon? Mais pourtant, je suis gentille. Et tu m'as dit ce que tu pensais et tout. Moi, je t'ai rassurée, je pense. En disant non, moi, j'étais vraiment un business et tout machin. Et j'ai beaucoup aimé le fait que tu sois aussi transparente avec moi, mais tout en étant respectueuse. Tu es la preuve vivante qu'on peut dire ce qu'on pense, même si c'est pas forcément positif, tout en étant respectueuse. Et ça, j'ai beaucoup aimé la démarche. Je me rappelle même plus, mais... Moi, je me souviens très bien. Je dis, mon mari, mais en fait, voilà pourquoi moi, je me mélange pas. Il y a toujours des problèmes et tout. Et j'ai bien aimé parce que même si tu avais le mauvais soupçon, tu as quand même cherché à le lever. Oui. J'ai beaucoup aimé que tu viennes vers moi, que tu aies l'honnêteté de m'appeler pour me dire les choses, tu vois. Et ça, c'est vraiment rare, quelque chose vraiment qui se perd. Puis après, tu es venue à côté de moi. Tu es devenue ma voisine. Ouais. Et on se prêtait des produits. Ah oui, tu venais, vrai, je partais, tu venais et tout. Quand on était en galère. Hein? Quand je suis venue sur Paris. Sur Paris. Je t'ai envoyé un bouquet de fleurs. Oui, c'est vrai. Et pardon, j'ai pas de mémoire, hein, mais oui, c'est vrai. Je t'ai envoyé un bouquet de fleurs. Parce que j'aime beaucoup les fleurs. On m'a donné tellement de fleurs, on dirait que c'est un enterrement à la force. N'importe quoi. Je te jure. N'importe quoi. Du coup, ouais, j'ai eu beaucoup de fleurs et tout. Ça m'avait grave touchée, ouais, que plein de gens soient contents de mon bonheur. Parce que t'es gentille. Enfin, t'es vraiment pas de drama. Ouais.
tu fais ce que tu as à faire, et puis tu es talentueuse, et ça, pour ça, on peut que te respecter. Franchement, merci. On peut que te respecter par rapport à ça. Puis voilà, et puis après, j'ai vendu, et puis on a quand même resté en contact. Ouais. Et je suis revenue après, payer ma prestation, faire mon texture release chez toi. Et puis voilà. Hein. Ouais. C'est quoi les conseils que tu donnes et tout en coaching? On va dire, une fille qui veut entreprendre comme ce que tu as fait et tout. C'est quel conseil que tu peux lui donner? Alors, moi, je ne fais pas de coaching entrepreneurial. Ah, il y a vraiment genre des sections et tout? Votre truc là, c'est compliqué. Hein. Non, c'est très simple. Au départ, je faisais ça. Tu vois, c'est trop tentant de dire, moi, j'ai fait un business qui a marché. Oui, bah oui, j'aurais fait ça. Donner moi des aussi. cours. Tu vois. Mais encore une fois, il y a un facteur aussi humain, pas facteur chance, mais tu sais, je peux te partager pour te motiver, mais concrètement, chacun a son parcours. Au début, je faisais ça. Tu veux vivre à Dubaï? Exactement. 500 000 euros. Mais au départ, je faisais ça. Tu fais façon de coiffure, viens ma formation, machin. Ouais. C'était même pas cher, c'était 50 € en plus. C'était pas cher. Et je me suis rendu compte que les filles, elles passaient pas à l'action. Elles ont fait 15 masterclass avec moi, avec un tel, mais il y en a plein. Il y a une fille, elle était venue me voir, c'était sa 10e formation, tu vois. Mais pourquoi tu fais pas? Manque de confiance. C'est là le problème. Manque d'estime, machin. Donc toi, tu es à la base. Voilà, en fait, la base, c'est ça. Comme moi, de base, je suis quelqu'un qui est dynamique. Pour moi, c'était pas un sujet, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui était ma force. C'était pas le fait d'avoir un concept, c'est le fait que moi, je m'en fous, je fonce. Ouais. Et c'est ça que je voulais transmettre aux femmes, en fait. C'est ça qui était important. Parce que ce que je disais dans mes formations, on peut se le dire maintenant, tu vois. Bien sûr. Chambre des métiers, tu vas avoir les mêmes infos. Oui. Tu vois. Aussi. Même ChatGPT aujourd'hui, tu vas avoir l'info. My best friend. Tu vois. Donc, je pense que c'est même pas un problème de savoir-faire ou de connaissances et tout. Je pense qu'on est toutes intelligentes. On a toutes les ressources pour faire ce qu'on a envie de faire. Mais il nous manque ce truc-là, tu vois. La confiance en soi, l'estime personnelle. Mon mari me bloque. Je crois ça. Je suis pas assez intelligente. Je suis pas assez machin. Et finalement, tout est lié. Donc moi, je suis vraiment concentrée sur l'humain et pas que sur l'entrepreneuriat. Voire pas du tout, en fait. Ok. En tant que femme entrepreneur, quand tu étais en tout cas femme entrepreneur, ça a été quoi tes barrières? Pourquoi? Pour ouvrir, pour tout? Pour mes barrières, franchement, c'est horrible ce que je vais dire, les gens vont me détester. Mais pour moi, j'ai pas de barrière. Parce qu'en fait, comme je les ai levées, moi, je raisonne pas en matière de barrière. Ouais. Je raisonne en matière de solution. Tu vois? Ouais, si. Donc les barrières que j'ai eues, j'ai galéré à trouver un salon de coiffure. Mais ça, c'est une mission de trouver un local, ouais. Fou. Et j'ai trouvé sur un coup de chance. Comme tout le monde. Voilà, j'ai eu un coup de chance et voilà. Et t'as sauté sur l'occasion. En fait, c'est ta personnalité. Voilà, c'était ça. Et ce qui était dur, c'était relation peut-être avec les influenceurs. Ça, c'était pas évident. Pourtant, en réalité, je sais pas si t'aimes qu'on te dise ça, mais t'es un peu devenue influenceuse. Non, parce que j'ai pas de partenariat. Je l'ai été influenceuse. À un moment. Voilà, à un moment donné. Ok. Pendant 5 ans, salon de coiffure, machin. Mais à côté de ça, je montrais mes voyages et tout, machin. Là, j'étais influenceuse. Maintenant, je suis plus créatrice de contenu. Et j'utilise les réseaux pour alimenter mon business. Oui. Alors qu'avant, tu vois, c'est pas la même chose. C'est vrai. Donc, non, ton business, c'est pas créer de contenu. Voilà, c'est ça. La création de contenu qui va booster. Voilà. Okay. Et non, c'est compliqué un petit peu ça, parce que comme tu dis, c'est un monde de filles. Et quand je dis que j'ai horreur des dramas. Et avant, c'était différent. C'est-à-dire? Avant, il y avait beaucoup de dramas. Oui, c'est ça. Et j'ai horreur de ça, tu vois. Du coup, moi, ma chance, encore une fois, j'étais pas là-bas. Mais ça, c'était compliqué aussi de mettre de la distance. Et aussi pour comprendre le système fiscal français, c'est vraiment un casse-tête. C'est un casse-tête. Comprendre l'URSSAF, comprendre comment ça marche les impôts, comprendre la TVA et tout machin, ça, c'était compliqué quand même. Ouais. Si tu dois donner des conseils à quelqu'un qui veut ouvrir, mais le même concept que toi. Ok. S'entourer. Bien recruter. Avoir un comptable, avoir un juriste. Bien recruter, c'est compliqué. Hein. Ouais. Mais on se plaint de ça, mais il faut aussi que nous, on se remette en question, tu vois. Si tu as un salon de coiffure et t'en es à la 10e coiffeuse en 2 ans, pose-toi des questions, tu vois. Oui, de ouf. Ouais, il y a des patrons, ils sont... Il faut aussi se remettre en question. Patrons, quoi. Vraiment, ils sont insupportables. Donc, moi, je pense qu'il faut bien recruter, avoir un bon juriste, avoir une bonne équipe de com, etc. Un bon comptable. Parce que le comptable, il peut ou te faire gagner de l'argent ou te liquider. Voilà. Ouais. Toujours garder le pourquoi. Pourquoi je fais ça? Vraiment avoir à cœur le bien-être des clientes. C'est important. Faut pas juste regarder l'argent. Voilà. L'argent, c'est bien. Non, l'argent, c'est bien. On aime ça. Oui, bien sûr. Mais ça ne doit pas primer. Tu vois, l'argent, c'est ton deuxième moteur. Mais ton premier moteur, c'est ton pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et vraiment garder ça à l'esprit. Vraiment garder toujours cet esprit de je veux donner le meilleur, je veux donner le meilleur, je veux donner le meilleur. Même si parfois on rate des clientes.
et que d'ailleurs, on va perdre de l'argent parce qu'on va les reprendre, etc. Et on va leur offrir des Si tu soins. les reprends, il y en a, ils ne reprennent pas. Moi, je reprends. Moi, je reprenais et tout. Bah, c'est pas grave. Vraiment, garder à l'esprit que ta qualité de service, c'est ça qui va faire la différence. Bien sûr, bien sûr. On dit qu'une cliente pas satisfaite, t'en perds 10, c'est ça? Et une cliente satisfaite, t'en gagnes pas. Parce qu'elle va pas en parler. Enfin, elle va pas en parler. Oui, mais bon, elle aura la flemme, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. Et surtout, mais allez-y, quoi. Tu vois? Ouais. Vraiment, soyez... C'est beaucoup de bon sens, je trouve. Beaucoup de bon sens. Bien se comporter, bien accueillir, etc. C'est... Moi, je trouve. Et quand tu avais le salon, et même maintenant, parce que tu bosses toujours en vrai, entre gérer le salon, tes enfants, ton mari, t'étais pas perdue? Ça n'a pas été difficile pour toi? J'étais là physiquement, mais pas mentalement. C'est ça aussi le problème. Et moi, je compartimente. Vraiment. J'ai aucun... Genre, de 10h à 17h, je suis votre coach, je suis nana. Et après, il peut pleuvoir, c'est pas mon problème. Je suis la maman de Naïla et de Ismaël et l'épouse de Moussa. Tu vois, je compartimente, j'ai aucun souci avec ça. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Parce que je me souviens, alors ça, c'est vraiment une histoire. Je suis partie en vacances, justement aux Maldives. Voyage de rêve. Maldives, tu y vas une fois, tu vas pas à 10, c'est pas Dubaï, tu vois. Il faut l'argent pour y aller. Tu es partie une fois. Et j'ai pas profité. Parce que j'ai pas su couper et prendre de la distance. Et ça, je me suis dit, bon, là, il y a un problème, Livraz. Il va falloir que tu apprennes à compartimenter. Et c'est pas grave. Et lâcher prise, en fait, tu vois. Par exemple, quand je vais travailler, même si la maison elle est en bordel, c'est pas grave. Parce que là, je dois travailler. Et l'inverse, c'est vrai aussi, tu vois. Et comme j'étais infirmière, je sais ce qui est urgent, tu vois. C'est pas grave. Il n'y a pas d'arrêt cardiaque, il n'y a pas de transfusion à faire en urgence. Personne ne va mourir. Tu vois, donc moi, je prends du recul. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. J'ai fait de mon mieux. Et c'est cool, tu vois. Okay. C'est trop bien que chaque métier que tu as fait, t'as apporté en vrai quelque chose, tu vois. Parce que je suis infirmière à la base, donc... c'est pas urgent, tu vois. Et des fois, on s'oublie dans notre métier, mais parce qu'on n'a pas ton backup, tu vois, en mode, il y a des vraies urgences dans la vie. Qu'une cliente qui a un mariage et qu'elle est invitée, elle doit vraiment... Pour nous, c'est ça, l'urgence, tu vois. Alors que, enfin, pour elle, c'est ça l'urgence. Et automatiquement, nous, ça nous met la pression en tant que coiffeur. Mais toi, le fait que tu as tout ça derrière toi, non, ma chérie, c'est pas urgent, en fait. Là, c'est même pas ça. C'est même pas... En fait, là, non, je vais pas minimiser leur ressenti. C'est juste que... Non. C'est juste par rapport à moi. Oui, mais tu te préserves. Moi, je me préserve. Et tu te mets, toi, en première. Alors que très souvent, le métier de coiffeur, au début, on se dit, on va faire ça. Et après, on s'oublie. Moi, je me rappelle, à l'époque, je calais mes vacances en fonction des vacances des clientes. C'est ça. Tu vois. Mais j'avais une salariée. Je devais l'obliger à prendre des congés payés. Parce qu'on se sent... elle se sent responsable. Et même parfois, il y en avait une, elle pleurait qu'on avait un mauvais avis sur Google, ce qui arrive à tout le monde, tu vois. Notre force avec Nella Beauty Lounge, c'est que... chacun avait son métier. Voilà, chacun avait son métier. Elle coiffait. C'est bien ça. Et je les ai même envoyées en formation chez toi. Oui, je faisais tout pour qu'elles soient au top niveau dans leur truc. Et moi, j'étais au top niveau dans mon truc. Et du coup, on faisait le travail d'une personne, mais on le faisait à deux, donc c'était beaucoup plus efficace. C'est vrai aussi. Donc voilà. On a mes compartimentés, en fait. Il n'y a rien qui est grave dans la vie. Demain, tu vois, il n'y a rien qui est grave, vraiment. Et là, tu préfères ta vie maintenant ou à l'époque? Maintenant. Ouais. Franchement, maintenant, je fais moins d'argent, je ne vais pas mentir. Mais comme j'ai investi et tout machin, ça va. T'as la paix du cœur. Mais j'ai la paix. Ça se paye pas. Non, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Tu vois pas comment j'ai glow up, ouais, tu glow même. Mais non, attends, t'as pas vu ou pas? Non, mais t'as toujours été belle, Livraz, arrête. T'as toujours été belle. Et je me sens bien. Je me sens utile. T'es plus anxieuse. Voilà, je me sens utile. J'aime ce que je fais. Et gérer des salariés, c'est dur. Ouais, c'est vrai. Ça, on n'a pas parlé encore. C'est vrai. Mais c'est difficile. Non, là, je me gère toute seule. Je gère mon temps comme je veux. Oui. Tu vois, là, par exemple, il y a ma fille qui est avec moi. Grave. C'est trop bien. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Non, je suis contente. Alors que gérer une équipe, c'est gérer les émotions de tout le monde. En plus, on est des femmes, encore une fois. Ouais, tu gères beaucoup de choses. En plus, si tes employés, c'est des mamans, sans faire exprès, quand tu deviens gestionnaire de salon, tu deviens la maman de tout le monde. Ça a été compliqué pour toi de gérer une équipe? Au début, de toute façon, vous étiez deux. Après, tu as eu des autres employés. Ouais, c'est vrai que j'ai pas de recul. Parce que parfois, j'avais des problèmes. Et là, on me dit, mais en fait, c'est ta salariée. Mais non, en fait, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Je peux pas la traiter comme si c'était une salariée, une simple, tu vois. À la fin, j'avais plus de distance. Nous, on se vous voyait. Pour quand même ne pas oublier que c'est une relation de travail. Il y avait toujours le vous. Comme ça, donc ça va, grâce au vous, tu peux avoir une barrière. Oui, il y avait une petite barrière quand même, tu vois. Mais voilà. Maintenant, j'ai une ancienne salariée avec qui je suis toujours en contact, Marika. Elle, maintenant, on se tutoie et tout. On fait la bise. C'était hyper bizarre au début. Mais c'est vrai qu'on avait la distance aussi. C'était important. Mais à la fin, en tout cas, avec une, c'était vraiment trop fusionné. C'était pas...
Je ne prenais pas les bonnes décisions parce que justement, j'avais beaucoup l'aimais. trop d'affect. Oui, j'avais beaucoup trop d'affect avec elle. Ouais. Et voilà. Si tu pouvais parler à la Libras qui lançait son salon, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Là, le premier jour où tu as ouvert comme ça, tu étais contente. Là, quelques années plus tard, qu'est-ce que tu lui aurais dit à cette Libras? Ta vie, elle va changer et tu vas devenir la femme que tu as envie de devenir. C'est ça que je veux lui dire. Ouais. Et même si je lui disais, je pense même pas qu'elle me croirait. Sérieux? Ouais. C'était quoi ton état d'esprit là? Le premier jour? J'étais excitée. Et je ne sais pas, c'était en 2018, ça remonte. Hein, mais premier jour, je peux pas te dire. Mais je sais que j'étais encore très naïve. Très, très naïve. Et pas aussi confiante. Ouais. Je faisais semblant. Ouais. Je faisais genre et tout, machin. Mais j'étais pas vraiment confiante. J'étais pleine d'incertitudes. Et franchement, non, tu seras fière de toi. Ouais. Tu seras fière de toi et tu vas enfin trouver ce qui te plaît. La voix. Ma voix. Donc voilà. C'est quoi la suite pour toi? Toujours créer du contenu. Ça, j'adore faire ça. Même si j'ai une équipe avec moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Faire plus de voyages avec les femmes. Oui. Là, par exemple, tu vois, là, on va partir à Bali. Trop bien. Tu vois? Je vais venir. Non. Il y a pas de place. Faut t'inscrire. Donc, tu vois, là, c'est Bali. Puis moi, j'espère vraiment faire le tour du monde avec... Archi bien. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Du coup, là, c'est vraiment me concentrer sur les voyages avec les femmes. Ouais. Donc là, c'est Bali, mais après, ça va être d'autres pays plus proches pour que ce soit accessible à plus de femmes aussi. Oui. C'est ça, c'est faire plus de conférences. Là, je suis en train d'écrire un livre. Trop bien. Et je suis en train L'esprit de ça. Et je suis en train aussi de créer des jeux Ouais. pour que les femmes elles puissent avoir confiance en elles. Bon, ça, je t'en parlerai plus tard. Ouais. Donc, voilà. Donc l'avenir, pour le moment, c'est ça. C'est vraiment continuer Sur ce que tu fais, en fait. sur ce que je fais. Redonner Et j'aime confiance trop aux ça. femmes. Ouais, et ça, je pense que je vais le faire toute ma vie. Ok. Trop bien. Ouais. Bah, je te souhaite de réussir. Merci. C'est trop bien que tu aies trouvé la paix Ouais. que tu cherchais. C'est difficile quand tu fais de l'entrepreneuriat déjà, de trouver la paix. On pense qu'on va trouver la paix et la liberté quand on fait l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est pas pour faire vraiment la meuf déprimée, mais très souvent, c'est une prison dorée. Ouais, c'est une prison dorée, exactement. Et maintenant, je sais que je peux le dire, l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais. Voilà, je peux vraiment le dire là pour le coup. Et non, mais là, je suis trop bien, Cindy. Tant mieux. Que ça te Merci. facilite. Amine, merci beaucoup. De rien.